breeze and sunny, just the way I always wanted. Bonjour les amis, je profite du fait d'être à Paris pour 2 expositions dont je fais partie. Je vous ferai visiter les 2 expositions. Je vous ferai visiter une exposition exceptionnelle, Paris, la capitale de la perle. Some of us are catalysts. Because of that, you have to accept not being liked. Je vous montrerai les livres que j'ai acquis. Et j'ai une surprise pour vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, andiamo! Commençons par la première exposition, Histoire naturelle. Une exposition immersive sur le bijou contemporain, présentée par la chambre syndicale Bossy autour de l'édito 2025. Chaque année, la Bossy met à l'honneur la création bijoutière à travers un lookbook qui donne le ton des tendances bijoux de l'année exprimées par les ateliers. Un projet éditorial qui explore une thématique singulière. En 2025, Histoire naturelle interroge les correspondances entre le bijou et le monde organique. À travers une série de compositions où texture, matière et échelle dialoguent avec subtilité. Pour la première fois, cette vision prend vie dans une exposition immersive où les photographies de la talentueuse photographe Pascaline Dargan et pièces des ateliers de bijoutiers se déploient dans un jeu de correspondance. Beats of Aquarius Jewelry, ma marque de bijoux, y a présenté le collier entre terre et mer. Une réflexion que je voulais exprimer sur la connectivité de tous les éléments naturels qui nous entourent sur cette terre et leur évidente fragilité. La deuxième exposition, L'art et la matière. Une prestigieuse exposition mode et métiers d'art se déroule actuellement au Sofitel Paris-Le Faubourg dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. La chambre syndicale Bossy, en collaboration avec la Fédération française de la création couture sur mesure Paris, accompagnée des somptueux tissus de la maison Ruffo-Colli, une rencontre de matières parlant le langage du raffinement. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, l'exposition dure jusqu'au 12 juin au Sofitel Faubourg Saint-Honoré à Paris. Oh, I've been long gone, wanna talk to you. I've been hustling for so long. Oh, and I've been thinking about the past, and it keeps me going on. Oh, and I can't stop, no, I don't stop. It's only I can see. Even if I end up all alone, I know my destiny. My mama told
Avec ma marque Beads of Aquarius Jewelry, j'y expose le collier Héritage caché, entièrement réalisé en labradorite naturel de différentes formes. Au centre du collier, une turquoise naturelle. Le tout brodé de sous-taches militaires et agrémenté de nacre serties de cristaux tout autour du cou, accessoirisant la robe de Jenny Sacerdote, membre de la Fédération française de la couture sur mesure et de l'artisan d'art fleur Julie Lecoeur. La troisième exposition que j'ai eu la chance de visiter est Paris, la capitale de la perle. Si vous avez la chance d'y aller, surtout n'hésitez pas, cette exposition dure jusqu'au 1er juin qui se déroule à l'École des Arts Joailliers à Paris. L'École des Arts Joailliers a été fondée en 2012 avec le soutien de la maison de haute joaillerie Van Cleef & Arpels pour faire découvrir l'histoire et les savoir-faire liés aux bijoux d'exception. Dans cette exposition, vous partirez sur la piste des explorateurs, marins, marchands et prestigieux joailliers en quête de ce biominéral précieux. Ce trésor venu d'Orient, porté par les rois et les maharajas, faisait rêver les hommes comme les femmes. Vous y découvrirez des pièces d'exception et toute l'histoire de la perle. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, j'avais fait une vidéo entière dédiée à l'histoire de la perle. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. En pénétrant cette exposition, votre parcours d'exploration commence par une expérience tactile et sensorielle. Vous pouvez plonger votre main dans une grande vasque pleine de perles pour les adeptes de l'ASMR. L'exposition Paris, capitale de la perle, offre un panorama exceptionnel de l'histoire de la perle à travers une centaine de pièces issues de collections prestigieuses telles que celles de Van Cleef & Arpels, Cartier, Fred, le Musée des Arts décoratifs de Paris, le Petit Palais et la collection privée Albient Art. L'exposition explore également l'histoire du commerce des perles entre le golfe arabo-persique et Paris, mettant en lumière le rôle central de la capitale française dans l'industrie du luxe et de la culture joaillière du 19e au 20e siècle.
Quelques pièces remarquables exposées. Vous avez la broche gladiateur de 1956 créée par Van Cleef & Arpels. Cette broche en or jaune est ornée d'émeraudes, de rubis, de perles baroques et de diamants, illustrant le raffinement de la joaillerie des années 1950. Vous avez aussi le collier Belle Époque à 5 rangs, créé en 1910, composé de perles fines montées sur platine. Ce collier incarne l'élégance de la période Belle Époque. Une de mes pièces préférées, clip tête de mouton, date de création 2006, composé de perles fines, saphirs étoilés en cabochon, aluminium, argent, or, qui provient d'une collection privée. Cette tête de mouton est une création exceptionnelle de la maison Jarre. Et la surprise que je vous ai promis est la visite de la bibliothèque de l'École des Arts Joailliers à Paris. Cette bibliothèque impressionnante est un espace unique, entièrement dédié à l'univers du bijou. Franchement, je remercie la jeune femme qui m'a fait la visite. Elle prépare elle-même sa thèse sur l'histoire du bijou. Je la salue et la remercie. Elle se reconnaîtra. Située au cœur de l'hôtel de Mercy Argenton, cette bibliothèque abrite environ 6000 ouvrages. Franchement, j'étais impressionnée. J'habiterai à Paris, j'irai toutes les semaines. Les livres sont uniquement à consultation sur place. Ils incluent des livres anciens, des catalogues d'exposition, des thèses universitaires et de la presse spécialisée. L'accès à cette caverne d'Ali Baba est gratuit. Il y a vraiment des trésors quand on est passionné par les pierres et l'univers du bijou. Vous devez par contre prendre rendez-vous du mardi au vendredi et réserver un créneau. Il est recommandé de contacter l'équipe par email. Je vous mettrai l'email sur l'écran au montage. Et pour les passionnés du bijou, je vous invite à suivre le podcast de l'École des Arts Joailliers qui vous dévoile les fascinantes histoires et les secrets des bijoux à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Il fait froid, hein, on n'est pas dans le sud là. Alors, le nuage. Allez. Je vois déjà que j'ai plus de lumière.